Tous les bienvenus à Angy chez Armosa. Je vais vous faire une petite présentation du matériel nécessaire et indispensable pour faire des fumigations au Quick Foss, phosphine dans les céréales et autres matières premières en toute sécurité. Alors, l'EPI, le principal et obligatoire sur le territoire belge, c'est la respiration autonome. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas respiré d'air ambiant en portant cet EPI. Vous avez le réservoir d'air comprimé, donc nous ne parlons pas d'oxygène comprimé, mais bien d'air comprimé. Réservoir de 6 litres à 300 bars. Donc cela veut dire, en pratique, vous avez 1800 litres d'air à disposition au cours de votre intervention. Tout ça sera monté sur un harnais qui par la suite sera raccordé à votre masque. Or, fixation de la bouteille. Tout d'abord, vous libérez le boulon ici. Vous placez la bouteille sous le sangle et vous mettez la vis là. Vous serrez la vis, vous serrez à fond. Et avant de serrer là, ne serrez jamais le sangle ici sur le bas. Si vous serrez sur le bas, vous aurez très difficile à faire prendre la vis en haut. Une fois bien serré en haut, là vous allez clipser le sangle afin que votre bouteille soit bien fixée sur le harnais. Alors, premier contrôle à effectuer, c'est de voir si votre bouteille est suffisamment remplie pour faire votre intervention. Comme vous voyez ici, nous avons une bouteille à 50 bars qui ne conviendrait pas pour faire une intervention complète. Pour pouvoir faire une intervention complète, vous devez vous assurer d'avoir une bouteille remplie à 300 bars. Alors ici vous avez le décompresseur, l'automate comme on l'appelle, qui va permettre de fixer votre masque sur la bouteille d'oxygène. Vous faites en sorte que tous les sangles soient bien ouverts, le robinet écarté de vous. Vous prenez le harnais par là et vous allez le glisser sur votre dos de cette façon-là et vous pouvez le laisser tomber. Par la suite, vous serrez les sangles et vous branchez le sangle ventral. Vous allez porter votre masque, vous glissez ce sangle-là autour de la nuque, vous prenez le masque et vous allez le faire rejoindre votre visage en tirant toujours sur les deux languettes en même temps. Et vous allez ouvrir le robinet de la bouteille d'air comprimé. Une fois le robinet ouvert, vous pouvez clipser votre masque, vous respirez à fond pour déclencher l'automate décompresseur. À partir de ce moment-là, vous êtes en autonomie de respiration. Il vous reste un test complémentaire à faire, c'est de contrôler la surpression dans votre masque. Vous glissez 2 doigts entre la figure et le masque et vous allez sentir de l'air s'échapper de sous le masque. Un autre test à accomplir, c'est le test du sifflement en cas de vidange de la bouteille. Sous les 50 bars, la bouteille va vous prévenir par un sifflet monté dans le harnais que votre autonomie de respiration atteint ses limites. C'est un indicateur absolu qu'il faut quitter les zones sous fumigation. Même, je vous conseille fortement de ne pas attendre le sifflement, mais de déjà calculer au préalable le temps nécessaire pour quitter la zone fumiguée avant que le sifflement se déclenche. Point de vue mesure, vous avez de l'appareillage digital, mais en début d'activité, si vous voulez limiter votre investissement en appareillage de mesure, il existe des petites pompes calibrées qui vous permettent de mesurer les concentrations à l'aide de petits tubes réactifs. Ces petits tubes réactifs sont disponibles en différentes concentrations mesurables. Impératif est d'avoir des tubes réactifs de haute concentration qui vont vous permettre de
juger et de contrôler l'efficacité de votre traitement. D'un autre côté, vous avez besoin de tubes réactifs à basse concentration. Cela pour mesurer la libération des lieux fumigués. Donc, les tubes à haute concentration permettent de faire des mesures entre 25 et 2000 ppm. Les tubes de basse concentration permettent de faire des mesures entre 0,05 et 5 ppm. Donc, les deux tubes ont un usage tout à fait différent. Haute concentration, contrôle de l'efficacité de votre fumigation. Basse concentration, libération des lieux fumigués. Alors, comment utiliser les tubes? Tout d'abord, vous allez bien contrôler le bon fonctionnement de votre pompe. Par la suite, vous allez ouvrir les tubes avec le petit outil prévu dans la pompe des deux côtés. Voilà, comme ceci. Et vous allez placer le tube dans la petite pompe de telle façon que la petite flèche indique bien le sens de l'air que vous allez pomper. Donc vous allez mettre le tube dans ce cas-ci dans ce sens-là. Vous allez aspirer de l'air fumigué à travers le tube par l'aide de la pompe. En fonction des tubes, vous savez retrouver sur l'emballage le nombre de pompages qu'il faut faire. Vous voyez comme ici, la pompe est calibrée et chaque pompage calibré vous permet d'introduire 50 ml dans le tube. Donc si le tube, l'emballage indique qu'il faut faire passer 150 ml, cela veut dire que vous allez faire 3 pompages calibrés. Maintenant, afin de pouvoir sonder l'air dans la masse fumiguée, vous avez des sondes que vous pouvez plonger dans la masse. Vous allez passer la sonde à travers la bâche perforée et vous allez placer votre tube sur la sonde de cette façon-là. Si vous souhaitez faire un sondage de la fumigation plus profondément sous la bâche, vous avez des tubes de rallonge qui peuvent se fixer sur la sonde que vous voyez ici. De cette façon, vous allez extraire de l'air à travers le tube jusqu'à 10 ou 15 mètres de distance de la zone fumiguée.